job à Stereolux, la gestion de la brasserie et l'accueil des artistes, ce qu'on appelle la partie catering. On accueille des clients du quartier tous les jours, du lundi au vendredi à midi en bas. Et le soir, nous nous dédoublons pour accueillir les artistes avant qu'ils montent sur scène, pour les nourrir, les choyer, s'en occuper, faire qu'ils se sentent le mieux du monde dans cet univers qu'est Stereolux avant de monter sur scène. Voilà. Et mon job, c'est de recruter les cuisiniers, recruter la salle et de faire au mieux pour que cela s'organise. Mon histoire avec Stereolux, elle est d'abord liée à l'Olympique, salle de laquelle j'étais absolument fan. Forcément, quand elle a glissé sur le quartier, moi j'étais ravie qu'elle se réinstalle ici. Ce quartier, j'y suis attachée pour des tas d'histoires, son histoire sociale, son histoire de faubourg, de quartier très populaire, avec un historique de rats, de nuit, d'endroits un peu interlopes, de fin des allumés. C'est un quartier exceptionnel qui est en train de bouger. Alors l'histoire est en train un peu de disparaître, mais l'histoire ancienne me fascine ici et je suis vraiment particulièrement attachée. La botte secrète, au maximum, nous essayons de travailler les produits frais en circuit court. Alors sur le bio, on s'est concentré uniquement sur les légumes. Sur les viandes, ce sera un peu plus compliqué pour une histoire de ticket moyen, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, la botte secrète, c'est ça, et surtout, une belle équipe en cuisine avec laquelle on arrive à communiquer, qui accepte les petits retours, les modifications au dernier moment, et ça, hyper important. Donc une très belle communication entre la salle et la cuisine. C'est ça la botte secrète. On évite particulièrement les jeunes qui viennent te déposer un CV à l'heure du service, c'est-à-dire entre midi et 14h. Ça, c'est rédhibitoire. Il faut avoir le sens de l'accueil. Ça se mesure au sourire, à la façon dont tu arrives, à ta démarche, à cette capacité à poser un coude sur un comptoir pour déposer ton CV, à cette capacité à être fluide dans une conversation quand tu poses des questions. Le premier sourire qu'on t'offre quand on vient de déposer un CV. Et puis surtout, ne pas oublier que c'est un vrai métier. Mais ça, j'y tiens particulièrement, avec plein de contraintes, plein de savoir-faire. Et ça fait partie des critères de recrutement les plus importants, avec le sourire. Derrière le bar, on rigole. C'est surtout quand on cuisine qu'on rigole le plus. Ouais. Et on rigole avec la salle, mais plus discrètement. Et quand on se retrouve tous à l'office, parce que forcément, il y a des choses qu'on ne dit pas aux clients et qui restent strictement entre nous. Les anecdotes, on en a plein sur le catering, mais on ne peut pas tout vous dévoiler comme ça parce qu'on a nos petits secrets d'alcôve. Si une demande très spécifique d'un pesto rouge, avec une marque de pâte très précise, la cuisine se démène, prépare un vrai pesto avec de la tomate confite, du parmesan, des pignons, enfin bon, prépare ça, fait chauffer ça tendrement, délicatement, avec beaucoup d'amour. Et finalement, le plat de pâtes est mangé. Mais le pot de pesto était un pot bip la marque que la manageuse trimballe de scène en scène pour être sûre que son artiste puisse consommer le même pesto chaque fois. C'est très bien, c'est nos végétariens du soir qui ont été contents.